Ozana ye Mosalate Dakote Kitite Falanga Oh mama, oh mama, oh mama, oh mama. Okangi motema ho mama. Baba sinyoso bokomona oh mama liputa moko bopulata mosokali mususu peokozela pe kwa uka Oh mama, oh mama, oh mama, oh mama. Liputa nyoso, basoki Yazali tata ya banananga ngana lembi ngana lembi yazali malungani nanga Petite, tu sais quoi? Quand j'étais petite, tu sais ce que je voulais devenir? Présidente de la République. Mais j'en rigole aujourd'hui, mais en fait, j'ai toujours eu l'impression que je devais porter quelque chose. J'ai toujours eu le sentiment de devoir porter quelque chose. Comme si, et c'est pour ça que je parle de notion de mission. Parce que c'est comme si j'ai vraiment une mission. Et c'est vrai que plus tard, très jeune, ma grand-mère, par mon nom déjà, parce que mon nom qui veut dire Esson. Esson, c'est le nom d'une reine. D'une reine dans le Mbam. C'est une femme qui n'avait pas d'enfant, qui ne pouvait pas procréer, enfin qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle a adopté plein d'enfants dans la ville où ma grand-mère a grandi. Elle a élevé d'ailleurs ma grand-mère. Et c'était une guerrière. Une guerrière, c'était la seule femme qui pouvait se mettre devant des hommes et dire que non les gars, vous faites pas comme ça, vous faites comme ça. Elle chassait, c'était une chasseuse et elle était dans les champs également et elle prenait tous les orphelins du coin pour les prendre comme ses enfants.
Et c'est une femme qui a marqué beaucoup de personnes dans la zone du Mbam. Et ma grand-mère, quand moi je suis née, ma grand-mère, elle a tout de suite dit à ma mère que je m'en fous du père, etc. Tu vas donner Essong à cet enfant. Et la plupart des personnes qui s'appellent Essong, on est peu nombreux. Mais les gens qui ont le nom de Essong, c'est un hommage à cette dame-là. Et donc du coup, quand j'ai grandi avec ma grand-mère, et elle me dit vraiment, je me comporte vraiment comme une reine, comme une princesse, et j'avais toujours cette démarche de venir en aide aux autres. Moi, mon père, il vivait en Europe, et je me souviens que les fois où il venait en Afrique, etc., il venait avec des cadeaux et tout, mais en fait, je récupérais tous ces cadeaux, je me mettais dans une place, et j'appelais toutes mes copines, et je partageais. Ce qu'il m'apportait, je partageais. Donc je n'ai jamais eu à garder des choses pour moi. J'ai toujours eu cette notion de partage. Même et adolescente, ça a été toujours la même chose. Donc je pense que je suis vraiment habitée par ce sentiment de partager. Certains psychologiquement vont dire oui, peut-être que dans une autre vie, je n'en avais pas et que maintenant que voilà, on explique tellement plein de choses. Mais pour moi, ce qui compte, c'est vraiment l'esprit de partage. De ne pas garder pour soi ce qu'on sait, de ne pas garder pour soi ce qu'on peut partager ou bien donner aux autres également. Et donc voilà. Et puis bon, la vie, j'ai fait mes études, je suis arrivée en France, j'ai fait ce qu'il fallait, etc. Et tu vois que je me rends compte que même aujourd'hui dans ma démarche, je me dis mais qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Je veux me lancer dans la musique, je veux faire des choses, mais qu'est-ce que je peux apporter à ma communauté, aux Africains, qu'est-ce que je peux faire? Je me dis, je ne me limite pas qu'au Cameroun. Je me dis, on est un peuple, on est une génération qui avons migré et qu'aujourd'hui, on est quand même dans des quêtes, qui est-ce qu'on est? On est dans des quêtes identitaires, qu'est-ce qu'on peut faire? On se plaint, on se met dans des combats, on s'engage dans plein de types de combats. Et puis moi, je me suis dit, mais attendez, peut-être parce qu'on a aussi perdu notre ancrage. Au final, c'est pour ça qu'on se retrouve à s'intéresser à plein de choses, à rentrer dans des combats qui ne nous mènent forcément même nulle part ou bien qui ne nous concernent même pas. Peut-être parce qu'on a perdu notre culture, on a perdu des choses qu'on ne nous a pas enseignées à l'école. Moi, je sais par exemple que à l'école, au primaire, quand on nous parle de l'histoire, quand on faisait le cours d'histoire, on commençait par les pygmées. Quand on sortait des pygmées, après on passait sur la traite négrière. Mais jamais on nous a parlé de ce qui s'est passé avant. Jamais on nous a dit il y avait une royauté, qu'il y avait des bantous, il y avait quand on venait de l'Égypte ancienne. Jamais on nous parle de ce genre de choses. Mais déjà très jeune, on nous met dans un automatisme, on nous met dans un système où on est soit des pygmées, donc c'est-à-dire des personnes primitives au final, parce que c'est clairement ça, et qu'on vit de la chasse et de la cueillette et tout. Mais je me rends compte qu'en fait, au final, on n'est même pas des pygmées en tant que tels. C'est-à-dire que nous, par exemple, les Camerounais, le Cameroun, ou bien les Congolais, etc., une fois qu'on est sorti de l'Égypte ancienne et qu'on allait vers l'Afrique centrale, mais en fait, les pygmées étaient déjà installés, c'est nous qui les avons repoussés dans la forêt. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des pygmées avant qui existaient. Mais aujourd'hui, l'histoire nous fait comprendre qu'on vient des pygmées, que on vivait de la chasse et de la cueillette, etc. etc. Donc on nous a construit une histoire qui ne nous correspondait même pas déjà à la base. Et donc, c'est pour ça que je parlais de construire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a besoin de déconstruire pour comprendre en fait au final d'où est-ce qu'on vient et où est-ce que l'histoire a commencé. Donc on nous parle d'une partie de l'histoire, mais on ne nous parle pas du début de l'histoire. Donc c'est aussi à nous, nouvelle génération, d'aller chercher cette information. Et le fait de la chercher et de la partager, quelque part, ta mission, elle sert aussi à ça. Notre rôle aussi sert à ça. C'est-à-dire que si on a dit qu'on fait des études, si on a dit qu'on fait des choses, parce que si c'est pour faire des études et trouver un boulot de banquier ou je sais pas trop quoi, de l'alimentaire, tant mieux. Mais à un moment donné, il faut aussi qu'on se dise qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres. Nos études, elles nous servent à quoi?
Patricia, Oui, je suis partie un peu... mais voilà, oui, non mais tout à fait, tu es dans ton élément. Là on est au parc de la Villette, hein, au niveau de la Cité des Sciences. Voilà, Oui. tu sors un nouvel album au mois de mai là. Hein. Oui. J'aimerais que tu nous parles un peu de ce bébé, d'où t'es venue l'inspiration et pourquoi tu nous as sorti cet album là. Alors, Soul of New Bantu qui est l'âme du néo-bantu, ça vient déjà d'une réflexion personnelle qui est qu'est-ce qu'on peut faire de ce que nos pères ont laissé et qu'aujourd'hui je me suis rendu compte que la musique africaine, on ne connaît pas toute la richesse en fait, on ne connaît pas toutes les richesses africaines. On connaît la musique urbaine africaine aujourd'hui avec tout ce qui est mouvement, Naija, etc. Mais la culture même en elle-même, voilà, on ne la ressent plus assez. À moins d'aller dans des cabarets communautaires ou quoi que ce soit où on a encore cet élan de vraiment restaurer cette musique-là. Et ma démarche était aujourd'hui, je me dis, bon, bah, je fais partie des trentenaires d'aujourd'hui. On a tous à peu près les têtes bien faites, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette musique ou bien pour la culture ? Moi, je me suis dit, au lieu que je reste sur les réseaux sociaux à m'énerver contre le système, à m'énerver contre tout ce qui se passe, qu'est-ce que moi je peux faire ? Moi, je me dis aujourd'hui qu'au lieu de passer son temps à bavarder, il faut aller dans des industries, des énergies créatrices. Et donc, je me suis dit, bon, j'ai envie de me lancer dans la musique. Ça fait 3 ans que je voulais me lancer dans la musique. C'est quelque chose que j'aime depuis très jeune, hein. C'est pas arrivé comme ça. Et je me suis dit, la culture, notre culture, pour la nouvelle génération, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle perdure ? Qu'est-ce que je peux faire pour que moi, ma fille demain, elle puisse se dire, elle va chanter du Malaika ? Et ben dans ces cas-là, pourquoi est-ce que je ne sortirais pas un album musical qui parle de ça ? Qui parle de toutes ces personnes-là qui ont laissé un héritage et que voilà, on les laisse dans le coin et qu'au final, ça risque de mourir. Et donc c'est comme ça que Soul of New Bantu arrive et que je me suis entourée des personnes qui m'ont aidé à traduire les différentes chansons qui sont dans l'album. Donc dans cet album, c'est 10 chansons, hein, c'est 10 chansons où on a plusieurs types de langues. Hein. On a de l'Ewe, du Togo, on a du Yoruba, on a du Vanda, de l'Afrique du Sud. La plupart, c'est des langues bantou que j'ai voulu mettre en avant. Bantou, pourquoi ? Parce que je voulais me définir comme une bantou. Parce qu'on est des bantous. Parce qu'au lieu de se dire que je suis camerounaise, donc du coup je vais faire un album camerounais, non, ça ne m'intéressait pas beaucoup parce que j'avais envie qu'on ait une vision un peu plus macroéconomique et macro de notre culture. Et c'est là où on se rend compte qu'on a une richesse mais énorme, mais gigantesque. Et c'est en reprenant ces chansons-là qu'on se rend compte que notre frère qui est congolais ou qui chante en lingala, bah c'est mon frère. C'est mon frère et que si je chante en lingala ou bien si je chante en ewe ou si je chante en yoruba, on fait partie de la même histoire. Et donc du coup on apprend aussi à communiquer entre nous. Récemment, j'ai regardé d'ailleurs une interview d'une artiste qui disait que quand elle est partie en Afrique du Sud, elle était invitée à un festival en Afrique du Sud et qu'elle s'est rendue compte que les Sud-Africains avaient les mêmes gestes que nous, faisaient les mêmes choses qu'on fait au Cameroun. Et pour moi, ça me confortait parce que je dis, mais oui, c'est normal parce qu'on a la même histoire. Mais parce qu'on ne nous a pas appris que notre histoire est commune, que du coup, on est surpris de voir que d'autres personnes font la même chose que nous, mais parce qu'on a le même socle. Et donc c'est ça Soul of New Bantu. Soul of New Bantu, c'est de se dire, se réapproprier son patrimoine culturel, de le valoriser et de le mettre ainsi en avant. Et donc voilà. Comment a été produit cet album-là ? Alors l'album, c'est une autoproduction, c'est une démarche personnelle parce que personne n'y a cru. Sauf j'ai rencontré un artiste qui s'appelle Indy Dibong, à qui j'ai exposé cette démarche-là et qui a adhéré totalement. Donc avec lui, on s'est posé, on a arrangé chacune des chansons qu'on a trouvées, que j'avais déjà sélectionnées. Et on les a arrangés, travaillés de bout en bout et il a fait la réalisation artistique de l'album et c'est comme ça qu'est né cet album. Donc toute la partie design, la partie recherche des chansons, ça a été une démarche personnelle de mettre en place ça. Donc voilà, c'est comme ça qu'est né Soul of New Bantu.
Récemment, tu étais au concert Oui. de Camp Betty Oui. à l'Olympia, tu as fait une l'Olympia. prestation à l'Olympia. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette prestation-là? Ah, j'ai pas été à l'Olympia, je n'ai pas fait des prestations à l'Olympia. J'ai été, moi je suis partie, j'ai pris mon billet, je crois que je l'ai acheté à 50 €, j'ai acheté mon billet et je suis allée voir l'événement à l'Olympia. En général, je vais assister à plusieurs événements qui ont lien avec la culture africaine, la culture camerounaise, parce que je suis camerounaise et ma démarche est également d'encourager la culture camerounaise. Donc, j'avais encore quelques réticences il y a moins de 2-3 ans par rapport à la musique africaine parce que malheureusement je la trouvais toujours cantonnée dans des endroits où il n'y a que des Africains qui y vont et c'est des endroits de fête. C'est-à-dire qu'on n'avait pas une scène, il n'y avait pas de scène d'expression musicale camerounaise en tant que telle. C'était souvent dans des soirées. Dans des soirées, on a un artiste qui est invité, qui chante souvent même en playback parce que voilà, les conditions ne sont pas réunies pour qu'on ait du live, les conditions de salle ne sont pas réunies pour qu'on ait cette scène-là. Donc moi, je suis partie à l'événement Ekang, Bikuti Ekang. J'ai adoré. J'ai adoré parce que j'ai vu des artistes de l'ancienne génération et aussi de la nouvelle génération se retrouver sur un plateau, sur une scène telle que l'Olympia, qui aujourd'hui malheureusement n'est plus comme une salle avant où pour faire l'Olympia c'était une consécration. Mais aujourd'hui ça reste maintenant comme une salle de fête, ok, mais ça reste une salle de spectacle, de vrais spectacles. Et de voir tous ces Camerounais là, ces artistes camerounais venir s'exprimer là, je trouve que c'est un pas en avant pour encourager aussi ce type d'initiative. Nous, on part avec un défaut en Afrique ou au Cameroun où la culture aujourd'hui n'est pas vraiment valorisée. La culture musicale africaine se cantonne soit au buzz, à ce qui se fait maintenant, etc. Mais aussi on a une culture africaine qui a besoin d'une scène et qui ne bénéficie pas de cette scène non seulement localement parce que ce n'est pas, il n'y a pas de salle de concert notamment, ou alors il faut aller dans des bars. J'ai aussi vu que certains artistes d'ailleurs ont été critiqués en disant oui, je paye pas aussi cher mon billet pour aller voir des artistes qui jouent dans des bars, qui jouent dans des deuils, etc. Mais offrez-leur une scène et ils iront. C'est juste que l'artiste aujourd'hui va s'exprimer à l'endroit où on lui propose un endroit, c'est pas lui de créer la scène. Mais justement, Donc, puisque tu me tends la perche, oui. c'est un journaliste qui s'appelle Eric Coin là, qui l'a dit. Qu'est-ce que tu penses de cette réflexion de ce journaliste en plus qui démolit comme ça les artistes Je trouve camerounais? que c'est déplacé et irrespectueux. C'est déplacé parce qu'en fait aujourd'hui, en plus de ça, quand on est porte-parole des médias, je pense qu'il faut avoir un esprit de recul. Ne pas juste se limiter à sa propre réflexion, mais ouvrir un peu le débat en tenant compte en fait des tenants et des aboutissants. De voir l'historique en fait de chacun des pays, de voir l'historique musical des gens, des univers. Aujourd'hui, on ne peut pas. Aujourd'hui, on est dans une démarche où on veut valoriser une culture, on veut se faire connaître. Et qu'il y a des gens qui prennent leur argent, qui entreprennent tout seuls, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un support. On ne peut pas avoir aujourd'hui le même relationnel qu'en France où il y a un budget alloué pour la culture. Il y a un ministère alloué pour la culture. Donc du coup, ce qui fait que quand on organise un événement, il y a des subventions. Mais en Afrique, ça n'existe pas. En Afrique centrale, ça n'existe pas. Au Cameroun, ça n'existe pas. C'est des démarches personnelles. C'est quelqu'un qui investit de l'argent, qui se dit « je vais aller à un espace, je vais louer cet espace pour faire venir des artistes ». Bon, il n'y a pas eu énormément de monde, mais pour ma part, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de gens, mine de rien. Et qu'aujourd'hui, de dire que le prix, pour le prix que ça a coûté, et on trouve cher parce que ces artistes-là, ils jouent dans des cabarets. En fait, on est déjà en train de dénigrer l'artiste camerounais. Si nous-mêmes, nous dénigrons un artiste camerounais, vous voulez qu'il soit valorisé par qui? Si nous-mêmes, on ne valorise pas nos artistes, qui va les valoriser? Et donc, du coup, je trouve que c'est déplacé parce qu'on n'est pas aujourd'hui dans une démarche. Il faut qu'on essaie d'avancer ensemble. Notre plus grand défi, ce sera d'avancer en meute. Et ça, c'est très difficile parce que chacun est encore dans des démarches individuelles. Or, le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui, le monde qui est en pleine mutation, notre plus grand challenge serait d'avancer ensemble. Et pour ça, il faut plutôt encourager pour que d'autres personnes, parce que c'est ça, on a besoin d'investisseurs.
On a besoin des gens qui vont investir dans la culture parce qu'au final, on se rend compte que ce n'est pas le gouvernement qui va venir changer les choses. Même ici en France, la sécurité sociale, elle n'a pas été conçue par l'État. C'est quelqu'un du privé qui s'est dit « Punaise, on en a marre, voilà, on n'arrive pas à prendre soin de notre santé, on n'arrive pas à machin, etc. » Ils ont créé des mutuelles. C'est comme ça qu'une mutuelle a fait. Aujourd'hui, on appelle sécurité sociale. Mais c'est venu dans le domaine du privé. Mais alors, si nous, on n'encourage pas des gens qui investissent pour valoriser ou pour mettre en avant des artistes, qui c'est qui va le faire? Tout à l'heure, tu me parlais des Nigériens, Oui. qui étaient un exemple parce que... Mais voilà, par exemple, on a le secteur du Nigeria. On sait que le monde anglophone est beaucoup en avance aujourd'hui, notamment par rapport à leur culture, par rapport à la musique. On n'est pas dans des réussites personnelles. Ils sont dans des réussites aujourd'hui, ils sont pas dans des réussites individuelles, mais plutôt collectives. On va prendre l'exemple de la musique, c'est en plein boom, on a plein d'artistes qui se font connaître. Mais regardez un peu leur page personnelle de ces personnes-là. Ils sont toujours en train de valoriser un autre artiste. Ils sont toujours en train de dire qu'ils encouragent telle personne. Or, ça existe très peu en Afrique centrale. Les artistes de l'Afrique centrale, c'est plus « moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela, regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi ». Mais jamais ils se disent « bah écoutez… si Tiwa Savage fonctionne bien, c'est parce que celui qui chante Dorobuchi, ils ont créé un truc ensemble. Et c'est ça notre plus gros défi. C'est pour ça que je te disais que notre plus grand défi, nous, en Afrique centrale, c'est de pouvoir avancer ensemble. De se dire qu'on est dans des créations collectives. Et ça marche. Et ça marche. On a aujourd'hui des industriels tels que Ali Dangote ou c'est ces personnes-là qui investissent dans la culture. Qui investissent énormément dans la culture. Nous, dans le côté Afrique centrale, on connaît très peu de personnes qui investissent dans la culture. Pourtant, on a des grandes personnes de renommée qu'on ne va pas citer, mais ils investissent dans quoi? Parce qu'aujourd'hui, en Afrique centrale, au Cameroun, la culture n'est pas prise en compte dans les motivations des gens. Alors qu'une culture qui se meurt, c'est des gens qui meurent, c'est tout un peuple qui meurt. Or, c'est là la plus grande difficulté, c'est qu'il faut encourager des gens qui investissent dans la culture. Au lieu de les dénigrer, vaut mieux les encourager. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux producteurs du festival Ekan? De continuer. Franchement, de continuer, de s'ouvrir aussi un peu aux autres. Là, il y a eu le festival Bikoutsi Ekan pour d'avoir fait venir des artistes. Et c'est pas que des artistes du Cameroun qu'ils ont fait venir, hein. Ils en ont fait venir aussi des autres pays. Du Gabon, oui, de la Guinée équatoriale. C'est une très belle démarche. Continuer, il faut juste continuer. Essayer aussi de voir des artistes qui sont ici en France de la diaspora, qui font aussi déjà ce type de musique, qui ont besoin également de ce rayonnement-là, parce que c'est une scène que vous offrez aux artistes. C'est une scène, c'est quelque chose qui peut avoir un impact beaucoup plus tard, et qu'il y a aussi des artistes ici qui font ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi des ambassadeurs de la musique Ekan notamment qui font ça également là, et il faut vraiment s'ouvrir et voir un peu ce qui se fait autour. Mais continuer, parce que je trouve que c'est une très bonne démarche et que c'est un premier jet. Je pense qu'il va en avoir d'autres. Ne vous arrêtez pas qu'au Bikoutsi, il y a aussi plein d'autres cultures autour, et que continuez. Bravo. Patricia, tu as sorti un clip notamment qu'on voit sur YouTube. Est-ce que tu peux nous parler un peu comment ça a été tourné, le titre du clip, exactement ce que tu racontes dans ce clip? Alors, Boyaye, c'est le clip qui tourne actuellement sur YouTube. Ça fait partie de l'album Soul of New Bantu. Boyaye, qui est une reprise de Billy Abel. C'était l'auteur-compositeur, c'était Taboulé Rochereau. Boyaye, qui est en lingala, qui veut dire quitte-le. C'est une chanson d'amour. Quitte-le. Quitte-le. Pourquoi avoir repris cette chanson Quitte-le, résilience. Parce qu'en fait, ça renvoie en fait les valeurs on a, les valeurs africaines quelque part. On a une chose chez le peuple bantou a ce qu'on appelle la patience. Le peuple bantou a ce qu'on appelle la résilience. Tu vas voir nos parents quand elles vont te raconter leurs déboires, etc. On se rend compte que la femme africaine, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est elle qui tient le foyer. C'est elle qui porte les valeurs, qui inculque en fait les valeurs aux enfants. Et Boyaye, c'est une chanson d'amour. C'est une femme qui est encouragée par son entourage de quitter
son mari parce que voilà, c'est juste il a changé de vie, il est un peu tête à l'air, il est un peu un vaurien, enfin c'est ce que les gens considèrent. Et elle pense pas à ça. Elle se projette, elle se dit c'est l'homme qu'elle a rencontré, c'est l'homme qu'elle a aimé, c'est l'homme avec qui elle veut finir sa vie, c'est le père de ses enfants, et que il est dans une mauvaise passe. Tout ce qu'elle espère, c'est que cette mauvaise passe se termine pour que voilà, il puisse recommencer. Donc Boyaye, c'est quitte-le, et au final elle dit non, je veux pas le quitter parce que c'est le père de mes enfants, c'est l'homme avec qui j'ai décidé de construire ma vie, et que c'est une mauvaise passe. Quelque part, ça renvoie aussi l'image de la femme africaine, parce qu'on en connaît plein qui sont comme ça. On en connaît plein qui se retrouvent dans des situations. Après, je ne parle pas des extrêmes. Hein. À un moment donné, il y a aussi des familles où ça devient juste n'importe quoi et qu'à un moment donné, la seule décision à prendre, c'est vraiment la séparation. Mais ce qu'on met là, c'est la femme résistante. Résistante face à la difficulté, résistante face à l'adversité. Et c'est pour ça qu'elle est assise, c'est une reine. Parce qu'une femme, quand elle connaît sa valeur, elle n'a pas besoin de trop bouger, parce qu'elle connaît sa valeur. Et donc du coup, c'est un peu ça. C'est que je ne subis pas tout ce que j'entends, parce que je sais ce que je recherche, je sais ce que je veux. Et je vais attendre. Je vais attendre que la personne aille mieux. Quelque part, c'est aussi un message d'espoir. C'est l'espoir. Écoute Patricia, on va regarder ton clip et après on va se retrouver dans un autre décor, ok? D'accord, très bon, bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Base kinga mingi na bato Boya ye Boya ye Boya ye Batonginga mingi na bato Mobali nyoso ozana ye Mosalate Dakote Kitite Falanga Oh mama, oh mama, oh mama, oh mama. Okangi motema ho mama Baba sinyoso bokomona Oh mama Liputa moko bopolata Mosokali mususu beokozela Be kwa uka Oh mama, oh mama, oh mama, oh mama.
I'm gonna limby. I'm gonna limby. Yazali tata yabana nanga. I'm gonna limby. I'm gonna limby. Yazali malung.